Franck Bordas, j'aimerais vous poser à l'occasion de l'ouverture de cette exposition qui vous est consacrée au Centre de la gravure de la Louvière, une question. Lorsque vous décidez d'éditer un artiste, vous rencontrez un artiste, il y a une question de choix. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est très important, parce que c'est vrai que ce métier-là, ce qui fait peut-être le plus la richesse de ce métier-là, ce sont les rencontres. Quand un travail réussit, l'artiste a envie de revenir, le travail se perfectionne, la collaboration, et au bout de quelques années, on arrive à se comprendre même sans se parler. Mais c'est une collaboration. C'est cette relation-là qui fait la qualité de ce métier, en grande partie. Parce qu'on peut avoir l'impression que l'impression, c'est un métier répétitif, mais la chance que j'ai eue de travailler avec des artistes de générations différentes, c'est toujours cette relation, c'est-à-dire des gens qui veulent communiquer ensemble, travailler ensemble et s'exprimer avec les matériaux qui sont les matériaux techniques que nous utilisons. C'est un métier passionnant, je pense. C'est passionnant, et c'est vrai qu'au fond, souvent on me demande mais comment vous êtes passé d'une technique à l'autre, mais c'est comme quand on tire un fil, c'est un fil de la création, c'est-à-dire qu'il y a autant de propositions que de demandes. Un artiste me demande quelque chose et j'essaie de lui répondre, mais j'essaie aussi de lui suggérer des choses, et puis il m'amène finalement ailleurs que là où lui-même pensait pouvoir aller. Donc c'est une sorte d'improvisation, de création. Il y a à la fois la rigueur de la répétition musicale et d'une partition, et aussi l'improvisation, la liberté, et parfois l'envie de s'échapper complètement du projet initial. Donc tout ça fait l'originalité, entre guillemets, des planches qu'on peut imprimer. On dit une impression originale, ça veut dire qu'on ne vient pas avec une planche qu'on reproduit strictement, mais on vient avec un travail, une pratique, et qu'on essaye ensemble de travailler. Vous apportez votre expérience, votre regard. Toutes les aventures, toutes les histoires, des ateliers, dans l'histoire de l'imprimerie et de l'art, des œuvres gravées, il y a toujours eu des rapports atelier-artiste, depuis plusieurs générations. Et finalement, chaque atelier a sa propre ambiance, son propre monde, et chaque artiste, évidemment, amène sa poétique, son monde, ses demandes, sa pratique. Donc, on a des pistes de travail comme ça, et puis après, à nous de travailler ensemble. Merci pour cette réponse à cette première question. Elle est fort détaillée. J'aimerais vous en poser une deuxième, donc, qui, elle, va aborder le rapport que vous avez avec la technologie numérique. Dès 1990 ou 90, vous introduisiez un premier ordinateur Apple dans votre atelier, et l'impression digitale commençait à faire son petit chemin en complément de l'impression traditionnelle, etc. Quel est votre regard sur ça? Moi, je suis d'une famille d'imprimeurs, donc j'ai toujours vu pratiquer notamment la lithographie, un peu selon la tradition. La pierre litho, ou d'ailleurs les plaques de zinc, qui étaient dessinées directement, il s'agissait d'une empreinte directe, et ensuite passée sous la presse. Donc c'était mon champ, mon territoire, je dirais, d'investigation en rencontre avec les artistes. Et c'est vrai que au tournant des années 2000, on a vu ces pratiques évoluer beaucoup. Et on a vu surtout arriver d'abord par des réalisations très techniques, et puis ensuite par une pratique qui a changé, l'arrivée des écrans, l'arrivée notamment des ordinateurs, et évidemment des logiciels comme Photoshop qui ont complètement modifié la perception des images et la fabrication des images. Et il était évident que ces techniques-là, les artistes allaient se les approprier. Et donc quand les premiers traceurs, les premières imprimantes numériques ont commencé à tirer avec non plus 4 couleurs mais 6 couleurs, en réduisant la résolution, en améliorant les pigments, en choisissant des beaux papiers, on était pratiquement sur un terrain très proche, c'était presque un cousin des techniques traditionnelles. Donc le pont, je n'ai pas été tout seul, plusieurs ateliers ont fait cette translation, et finalement c'est toute une génération, tout âge confondu, qui a vu apparaître un nouveau moyen d'expression. Et il m'a semblé évident, et sans même me poser la question, que d'un premier ordinateur, on a eu les premiers tireurs, les traceurs, ensuite on a mixé des tirages en litho et en numérique, ensuite les tirages numériques se sont développés. Qui dit écran dit changement d'échelle, nouvelles possibilités, nouveaux supports, et maintenant c'est même plus une révolution, c'est un bouleversement complet de l'édition, de la diffusion, des formats, des tirages, toute la politique d'édition a changé. Et évidemment, les artistes d'aujourd'hui l'utilisent.
Et comme ils l'ont toujours fait, à toutes les époques, quand Goya a fait ses premières lithos, c'était un vieil homme âgé, il expérimentait, il a fait la série des terreaux de Bordeaux, la lithographie était une toute nouvelle technique. Maintenant on dit les nouvelles techniques, mais à l'époque c'était une toute nouvelle technique. Et il l'a utilisé, il a fait des chefs-d'œuvre de la litho. Donc au fond, on expérimente un langage dont on n'a pas encore le vocabulaire, contrairement aux techniques traditionnelles, mais qui est un champ de création fabuleux. Donc, à rester trop près des artistes, eh bien, j'ai été pris dans la machine numérique. Et vous savez, Monsieur Franck Bordas, ce que vous venez de nous exposer, nous l'apprécions grandement, parce que nous disons chaque fois que nous publions, chaque fois que nous diffusons, que l'art ne peut pas se répéter. Il évolue en permanence, comme la vie évolue en permanence. C'est une permanente révolution. Oui, c'est une circulation. Et c'est vrai que le numérique, le digital, il modifie beaucoup la manière d'imprimer, de concevoir une image, mais il modifie aussi sa manière de la diffuser, de la développer, de l'envoyer. L'Internet, la circulation, maintenant je reçois des images qui arrivent de très loin, qui sont envoyées, distribuées sur des réseaux, et finalement c'est une communication qui revient presque aux origines de l'imprimé. On n'est pas tellement loin des premiers tirages où on emmenait une presse en voyage pour faire des tirages. Et il y a le phénomène d'immédiateté. Ouais. Donc tout ça fait partie de notre champ de l'image, de l'œuvre gravée. Souvent on pense estampes 19e siècle, le graveur penché sur sa plaque. Mais pour moi, c'est équivalent au graphiste qui va dessiner avec son clavier sur son écran. Bien sûr. Et tout naturellement, nous arrivons à la question de votre entreprise, justement à la croisée des chemins entre le 20e, 21e siècle et l'âge digital, en fait. En tant qu'entreprise, comment voyez-vous le positionnement de votre entreprise, à la fois dans l'édition digitale, j'imagine, et dans l'édition physique? Alors, dans mon cas, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé très jeune avec les techniques traditionnelles. Et puis, en accéléré, d'une certaine manière, je suis passé de la technique 19e siècle, litho, pur, sur pierre, au 20e siècle, l'art moderne, l'art contemporain du XXe siècle, et maintenant on est bien entamé dans le XXIe siècle. Le numérique n'est même plus quelque chose de nouveau. Il y a encore des gens qui disent tiens, c'est nouveau le numérique, mais ça ne l'est plus finalement, puisque on est connecté, et puis dans tous les métiers, les moyens d'expression, que ce soit la musique, le cinéma, la photo, le numérique est rentré dans tous les champs, donc y compris dans celui des arts plastiques. Et évidemment, j'ai fait ce parcours comme les gens de ma génération, c'est-à-dire on a commencé à travailler avant le numérique, et on l'a vu apparaître, et maintenant il se répand. Pour les gens plus jeunes que nous, qui sont nés avec le numérique, évidemment la pratique est immédiatement numérique. Donc ça, il y a souvent un désir de retour. Ce qui est intéressant, c'est que la nouveauté du numérique s'est entassée. Il y a une redécouverte des procédés traditionnels. C'est-à-dire que finalement, et on le voit d'ailleurs dans le cadre du prix de la gravure qu'organise la Louvière, il y a encore des gens qui pratiquent du bois gravé, de la gravure sur cuivre ou de la litho à l'ancienne. Donc finalement, tout communique et tout est transversal d'une certaine façon, c'est-à-dire que maintenant les gens ne sont plus forcément spécialisés sur une technique, un métier. Il n'est pas rare de voir un photographe faire des tirages et puis de la vidéo et passer au film et même imaginer d'autres possibilités d'expression. Donc on est sur une possibilité plus ouverte qu'on a rarement été, puisqu'on cumule toutes les possibilités, tout s'est ajouté. Je crois que ça n'a pas supprimé grand-chose, puisqu'on peut encore exprimer avec beaucoup d'autres moyens, et on a gagné une diffusion incroyable. Alors, pour revenir à votre question précise sur mon activité, c'est vrai que si vous voulez, je ne l'anticipe pas, tout ça ne relève pas d'une stratégie, c'est plutôt des choses qui sont arrivées, et puis comme je vous disais, des rencontres avec des artistes qui m'ont proposé des choses, et ce sont des rebondissements les uns après les autres. Après, on parle d'écran, de projection, est-ce que l'original c'est le tirage, est-ce que c'est le fichier informatique, comment on va conserver tout ça, je ne sais pas. Je n'ai pas... Voilà, on verra, au fond c'est ce qu'on est en train de faire toujours qui compte. Et puis d'autres reprennent le flambeau, des gens plus jeunes redécouvrent les vieilles techniques, avancent dans les inventions, c'est formidable. Exactement, mais je pense que vous avez passionné, et ça c'est toujours une richesse incroyable, rencontrer des gens passionnés. Je vous remercie pour ça. Merci à vous. À découvrir une exposition passionnante, l'œuvre d'un homme, un imprimeur,
Franck Bordas à La Louvière jusqu'au 11 janvier 2015. Son travail d'impression d'artistes aussi célèbres qu'Alechinsky, Dubuffet, Gilles Ayot, Eduardo Arroyo, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Gérard Garouste, Kate Herring, Mobius et d'autres encore tout aussi passionnants.